Pourquoi des gens croient que Goku bat Superman? Depuis l'ascension de DBZ en Occident, le shonen prit un statut tellement prestigieux qu'il fut rapidement comparé à l'icône même du style héroïque, Superman. Depuis, les débats font rage. Qui est le plus puissant, le fils de Krypton ou le Saiyan terrien? Les plus jeunes s'accordent à dire que c'est Goku. Est-ce vrai? Mais surtout, pourquoi pense-t-il ça? Premier point, l'objectif des personnages. DBZ est différent de Dragon Ball. La quête des boules de cristal laisse petit à petit place à la quête vers la puissance. Les combats sont au centre de l'intrigue, on y voit les guerriers s'affronter principalement pour voir qui est le plus fort. Goku veut éliminer la menace, oui, mais plus important encore, il veut le faire à la loyale. Superman ne partage pas cet objectif. Il s'agit d'un être surpuissant qui essaye de vivre sa vie parmi les mortels. Les combats ne sont qu'un produit secondaire de son réel but, sauver des gens. À l'ascension du comics, la question était rarement s'il était assez fort pour vaincre l'ennemi, mais plutôt s'il allait pouvoir les vaincre tout en sauvant les victimes, préserver son identité secrète, et surtout, va-t-il garder son intégrité sans basculer du côté obscur? Réfléchissez bien. Essayez de vous rappeler du nombre de fois où vous avez vu Goku sauver des civils d'une chute mortelle ou d'une explosion. Ça n'arrive pas si souvent, hein. Voilà pourquoi Superman est un symbole de la paix, et Goku un bagarreur anonyme qui cueille des radis. Les légumes, hein, pas son frère. On cueille la graillance, mais on laisse le sang de la veine sous terre. Cette différence fondamentale va avoir un impact direct sur un autre facteur majeur. Le deuxième point, la mise en scène. Les combats étant au centre de l'intrigue, Toriyama a totalement innové la mise en scène des affrontements, passant de simples combats d'arts martiaux cartoonesques à des combats aériens tridimensionnels où il joue sur la distance, l'échelle et le découpage pour emphaser les exploits des adversaires. Regarde ces rayons lumineux et cette chorégraphie! Ils ne se battent plus comme des humains, on dirait des batailles navales entre des vaisseaux spatials de Star Wars! Et la force est clairement avec eux! Les premiers écrits du Kryptonien se rapprochent étrangement des débuts de Dragon Ball avec des exploits basés sur la force brute plutôt que la force de combat, comme soulever des objets extrêmement lourds ou faire le tour de la Terre en une seconde, comme Goku qui traverse l'océan à la nage ou qui grimpe jusqu'à la Lune. Des démonstrations de force tellement absurdes que ça en devient presque comique. Dans Superman, on montre la puissance surtout avec des images fixes. Dans DBZ, on suggère surtout la puissance avec le découpage. Quand tu vois Goku apparaître derrière son adversaire alors qu'il était devant dans la case précédente, ça laisse plus de place à l'imagination du spectateur pour s'imaginer à quel point il est rapide. D'ailleurs, on voit clairement que les adaptations modernes des comics se sont inspirées des techniques de mise en scène de l'animation japonaise. Et le résultat est génial! On peut comparer les méthodes de Toriyama au Batman de Nolan. Quand Batman disparaît subitement quand Gordon lui parle, ça n'a aucun sens physiquement, mais dans le découpage, c'est vachement classe et le spectateur peut s'imaginer comment il s'est éclipsé. Ça donne de l'aura au personnage. La cohérence physique nous amène aux deux prochains points, la censure et l'hyperbole. Mais où est la suite? Sur ma chaîne! Alors va regarder! Allez, faut pas se dégronder!